Et là, donc, pour la première fois, cette année, eh bien, on a décidé de créer un dernier niveau, hein, qui est cette exposition. Alors, en fait, là, eh bien, on s'adresse à du public beaucoup plus large. Donc, vous voyez, donc, le choix des œuvres, des productions, va se faire en relation avec ça. C'est-à-dire que là, on s'adresse à des gens qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas simplement les parents qui, souvent, sont bienveillants. Là, on peut avoir des gens bon, qui ne savent pas ce qu'on fait et qui vont donc peut-être avoir un regard différent. Voilà. Et puis de les exposer de cette manière-là, à l'extérieur de l'établissement, c'est aussi, disons, leur donner un statut, hein, différent qu'un statut scolaire. Hein. Et là, on va vers une notion qu'on aime développer, qui est l'idée d'être auteur de son travail. Non plus acteur. Hein. C'est-à-dire on n'est pas simplement des acteurs qui sommes les instruments d'un metteur en scène qui serait le professeur. Hein. Mais là, nous sommes des auteurs. C'est-à-dire que nous revendiquons ce que nous faisons comme une œuvre. D'accord? Et donc pour nous, c'est le stade le plus évolué de ce que l'on peut faire. Il y a à peu près 80 productions qui sont là, voilà, et donc sur une semaine. Et une trentaine d'élèves ont accepté de venir les présenter à l'oral, voilà, donc au public. Comme ils le font en classe, mais donc ici, à un public beaucoup plus large. Mon histoire, elle se passe dans une ville qui s'appelle Pantin, où vivent deux amoureux, donc Lisa et Timéo. Et donc ces deux personnes, elles décident de partir à l'aventure parce que l'air à Pantin, ça devient de plus en plus irrespirable, parce qu'il y a beaucoup de pollution dans cette ville-là. Et donc ils commencent leur voyage en Argentine à la Pampa. Où ils rencontrent une aventurière qui s'appelle Anouk, qui connaît tout sur la nature. Comme s'il se fait tard, ils entrent dans une maison qui n'est pas habitée. Et les voisins ils disent que cette maison elle est hantée. Donc les premiers jours, il n'y a rien qui se passe, voilà, tout le monde fait sa vie bien tranquillement dans cette maison. Au bout du 4e jour, il y a Lisa qui commence à avoir un peu peur parce qu'elle entend des bruits bizarres dans la cave. Elle se demande vraiment ce que c'est. Elle ne sait vraiment pas. Donc elle descend dans la cave et d'un coup, il n'y a plus de bruit. Il y a tout qui s'arrête, on n'entend plus rien. Elle regarde un peu autour d'elle et elle voit passer une ombre. Et donc tous les soirs, elle recommence pour savoir ce que c'est parce qu'il y a la curiosité qui l'emporte, qui est au-dessus de sa peur. Chapitre 2. Dans la cave. Le 6e jour, Lisa raconta à Timéo ce qu'il s'était passé les jours précédents. Ils se donnèrent rendez-vous devant la porte de la cave. À minuit, Lisa et Timéo descendirent dans la cave comme prévu et virent le fantôme. Timéo, qui voulait montrer à Lisa qu'il était courageux, demanda au fantôme. « Fantôme, toi qui oses faire peur à ma Lisa, qui es-tu ?»« Je suis Louis, le fantôme de la nuit. Et toi qui oses me déranger pendant que je hante les cauchemars, qui es-tu ?»« Je suis Timéo, le chasseur de fantômes, » répondit-il pour lui faire peur. « Ah bon, chasseur de fantômes, tu dis ?» Pendant ce temps-là, Anouk, qui elle savait vraiment comment vaincre le fantôme, entendit du bruit dans la cave. Elle alla d'abord voir si Lisa et Timéo étaient bien dans leur chambre. Juste pour en être sûr, on ne sait jamais. Mais non, ils n'étaient pas dans leur chambre. Ils ont sûrement des ennuis avec le fantôme, se dit-elle. Et c'était vrai. Vincent, Zina, Chloé, Cyriaque, Timéo, Lisa et Anouk. Donc il y a les parents éventuellement. Donc il manque une chambre, logiquement. Parce qu'en fait, Vincent, il a un cousin. Il ne nous l'avait pas dit. Il nous a caché son cousin qui s'appelle Enzo. Voilà. D'où est venue l'inspiration pour l'histoire? Est-ce que tu avais
une idée en tête ou tu as suivi des choses qui sont venues comme ça? Et ben, au départ, j'avais fait une histoire où en fait il y avait au moins 10 personnages dans un chapitre qui était grand comme ça. Donc on comprenait rien du tout. Et donc la prof elle m'a dit au moins 3 personnages chaque chapitre avec un ou 2 personnages en plus. Ou 3 naturellement. Mais... Du coup voilà, j'ai fait comme elle m'a dit la prof de mettre 3 personnages dans un chapitre et d'en rajouter 1, 2, voire 3 maximum. Dans la manière de travailler en pédagogie freinée, en fait, les élèves choisissent ce qu'ils font. Nous les aidons, disons, à approfondir jusqu'à la validation. Et là, étant donné que nous ne mettons pas de notes et qu'il n'y a pas d'autre forme d'évaluation, ben pour nous, l'évaluation, c'est tout ce qui va être le rapport aux autres. Alors on va créer des moments collectifs où l'élève va être amené à présenter ce qu'il fait aux autres. Bonjour, je m'appelle Thibaut Frandian, je suis en 6e classe, je suis au collège Jean Jaurès. Je vais vous présenter le plan de ma chambre en fait, que j'ai fait à peu près à l'échelle parce qu'il y a mon lit et mon armoire qui ne sont pas vraiment à l'échelle. Puis après, ma question c'était combien de litres on pouvait mettre dans ma chambre. Et puis du coup, j'ai fait les calculs. Enfin, au départ, ça m'a donné ceci. Et du coup, ça m'a embrouillé trop. Alors du coup, j'ai fait les calculs à la calculette. Par contre. Et puis après, je suis partie en fait de ça. J'ai pris les mesures de ma chambre. Pour moi, c'était hauteur fois largeur fois longueur pour obtenir les mètres cubes. Et les mètres cubes, en fait, c'est sur fois 3. Après, on a le résultat. Du coup, on rajoute 3 zéros ou 3 nombres. Où on dépasse à virgule 2, 3. 24,5, c'est ma chambre vide, sans les armoires, tout rien. Enfin, vide. 22,3, c'est ma chambre totale en fait. C'est toute ma chambre avec l'armoire, tout ça. Et ça, non, 24,5 mètres cubes et 22,3, c'est ma chambre totale en comptant l'armoire et mon lit. Voilà. Et puis 22 336,1, c'est litres, c'est litres qu'on peut mettre dans ma chambre. J'ai demandé une question à mon père, combien de litres il y avait dans ma piscine. Et puisque ma piscine en fait elle est un peu comme ça, alors du coup il m'a dit à peu près non, j'ai oublié puisque c'était quand j'avais 6 ans. Et puis du coup j'ai voulu remettre ça, mais dans ma chambre en fait, puisque moi ça m'intriguait combien de litres au cas où si je me noie, pour avoir de l'eau, tout ça. Celui-là, il va être dans le dessin, hein. Ça va être un architecte. Hein. Bravo. Bonjour, je m'appelle Grenouille et je suis un poivron multicolore. J'aime la ratatouille, j'ai des bigorneaux dans les chaussettes. Mon concombre il est vert fluo. Les pingouins mangent du camembert. Je travaille dans une école de noobs. Mon meilleur ami, le pire noob de l'univers. Je vis dans les égouts. Je mange du rat. J'aime voler les bijouteries pour me faire arrêter pendant une semaine. Je suis un policier qui arrête d'autres policiers. Ma mise en vacances sédentaire, elle se retrouve dans l'endroit le plus dangereux de la planète. J'essaie toujours de mourir, mais je perds uniquement conscience. Tout le monde m'appelle Igor car je suis crétin comme un lapin rétard. Tout le monde me déteste, je suis très laine, je parle bêtement, ou bien la street box loop, ou bien flotte Cédric. Mon prénom secondaire est Toif. Mon troisième prénom est le gros lourd. Mon nom de famille est Igor le noob. Je suis un alien, non, mais X Insultax 24 à la planète, là on insulte tout le monde. Je joue 15 heures de jeux vidéo par jour. Je déteste la terre, alors je pollue en mettant des objets par terre et dans l'eau. J'utilise toujours ma voiture quand je quitte ma maison. J'ai obtenu 147 amendes dans ma vie. La dernière est un chèque de 200 000 €. Et la dernière m'a coûté 200 000 € parce que je n'ai pas payé les 146 contraventions précédentes.
Je conduis sans permis, je n'ai pas d'assurance, je n'ai jamais payé dans le caméra. Quand je me fais un ennemi, je le tue directement. Je suis idiot. Je ne respecte jamais les règles. J'ai 0 sur 10, c'est 0 sur 20 en tout. J'ai même eu un moins 5 sur 20. J'ai eu 945 retenues de ma vie. J'ai 125 ans et je suis toujours au CP. Je hais tout le monde. Je suis le pire homme de l'univers. Je vole tout le monde. Je n'ai jamais eu de cadeau de Noël dans ma vie. Non. Mon moins 5 sur 20. Non, toi, quoi non pas. Mon moins 5 sur 20 pensée. Le participation 50 non, pas un jour et un non. En général, avec l'auxiliaire droit, je suis et pas avec n'importe quoi. J'ai explosé ma première maison en mettant une fourchette dans le coin. Moi, une vie, je ne serai jamais comme ça. Moi, je ne serai jamais comme ça. Voilà, c'est bon à la fin. C'est ta chute, ça. Alors, explique-nous pourquoi tu as fait ça. Parce que j'ai envie de faire rigoler les autres personnes. Le t-shirt, je trouve que c'est marrant parce que le t-shirt, c'est un peu un rapport rouler trop vite, ça fait un peu t-shirt de gamer. Oui, voilà, ça fait un peu carnage comme ton histoire. J'aime bien ton travail. Tu ne me l'avais pas présenté celui-là. Ce serait amusant que tu nous le présentes parce qu'il est vraiment très drôle. Moi, ça m'a vraiment beaucoup amusé. Donc, cette exposition présente des productions dans toutes les disciplines que nous enseignons, disons, en pédagogie freinée au Collège Jean Jaurès. Il y a à peu près 80 productions qui sont là, voilà, et donc sur une semaine. Alors la classe freinée, il y a une classe à chaque niveau, donc une 6e, une 5e, une 4e, une 3e, ça fait à peu près 110 élèves, à peu près. Voilà. Parfait, merci. Merci à vous. Merci.